Amen, 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 amen. Nous sommes là encore à la table du Seigneur. Le moment est venu encore pour manger, célébrer le nom du Seigneur et partager les connaissances que Dieu nous accorde à notre bien-aimé Nicaise qui va nous entretenir ce soir. Alors soyons tous prêts à nous recevoir et à nous faire confiance à Dieu qui va encore nous soigner ce soir par sa parole, qui nous guérit, qui est une épée, qui va encore trancher ce soir. Alors avec votre encouragement, je reçois mon bien-aimé afin qu'il puisse encore nous nourrir. Amen. Sois béni mon frère. Amen. Sois béni, compagnon. Que l'onction soit là encore. Amen. Saint-Esprit de Dieu, conduis ton fils. Amen. Esprit de voix, c'est bon. Amen. Bonsoir, bonsoir le peuple du Seigneur. Que la grâce Bonsoir. Alors, on va bénir le Seigneur d'abord pour ce moment qui nous accorde la grâce de nous retrouver encore ce soir, comme nous avons l'habitude de nous ressourcer auprès du Père afin de pouvoir nourrir notre âme. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, mon âme te bénit encore ce soir, Seigneur mon Dieu, pour ce moment merveilleux que tu me fais la grâce de venir me tenir dans ce lieu, afin que tu puisses utiliser ce corps pour un instrument de justice pour communiquer, mon Dieu, ce que tu as dit à ton peuple. Alors Père, je me soumets entre tes mains, Seigneur, que l'autorité du Saint-Esprit prenne le commandement, le contrôle de ce moment, afin de nous parler au travers, mon Dieu, de cette bouche, parce que nous voulons entendre encore ce soir tes conseils, parce que nos âmes ont besoin de cela, Seigneur. Nourris-nous encore davantage, que ces paroles soient consacrées par une onction qui pourra nous donner la révélation de ton existence et comment y marcher dans ce monde. Nous te remercions, nous te bénissons au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Alors nous nous retrouvons encore ce soir comme l'habitude, comme d'habitude. Amen. Amen. Nous allons parler du pouvoir qui est au bout de nos langues. Amen. Ça sera comme le message que nous avons ce matin et ce soir. Ce sera notre thème, le pouvoir que nous possédons en nous. Amen. Et ça veut dire la foi en quelque sorte. Alors, le Seigneur nous a aimés, mes bien-aimés. Il y a une chose que, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre, mes bien-aimés. Nous sommes les enfants du royaume, les enfants de Dieu. Nous habitons dans la maison de notre Père. Amen. Le livre nous méditons, c'est dans le livre d'Hébreux, chapitre 11. Tout le monde connaît ce passage, les 3 premiers versets. Alors, c'est pour dire quoi? Nous sommes une race bénie de Dieu. Nous devons vraiment comprendre qui nous sommes et afin de pouvoir s'imposer dans ce monde. Car nous savons, mes bien-aimés, Dieu a créé le monde, il a mis Adam et Ève, et pour qu'ils puissent se réjouir de l'œuvre de Dieu. On met le péché, hors le péché. Quand on éloigne le péché, c'est ce que Dieu a voulu que l'homme vive de cette manière. Mais bien aimé, il y a eu une incrédulité qui est rentrée et je me suis posé la question lorsque j'étais en train de méditer cette parole et je me suis rendu compte. Pourquoi? Lorsque Abel, Caïn plutôt, a exécuté, avait assassiné son frère, on n'a plus parlé de Caïn. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Dieu l'a éloigné carrément de sa surface et c'est-à-dire il a coupé carrément avec Caïn. C'est à partir de cela, on n'a plus parlé de Caïn. C'est pour dire quoi? En tant qu'enfant de Dieu, mes bien-aimés, nous devons comprendre de quel côté, de quel sens, nous disons, dans quel lieu nous devons y demeurer et comment nous devons marcher. Parce que l'exemple de Caïn m'a trop touché parce que il dit comment Adam va avoir beaucoup d'enfants, va avoir des enfants, et l'un va mourir, et voilà, après que les descendants, après que les frères de l'autre vont naître, mais on ne parle plus du grand frère. Alors qu'il était encore en vie. Vous voyez ça, ça veut dire quoi? Ne suivons pas cet exemple parce que ce n'est pas bon pour nous. Parce que si nous sommes les enfants de Dieu, nous devons toujours être attachés à Dieu et Dieu va continuer à parler au travers de nos vies. Parce que notre foi envers ce Dieu, mes bien-aimés, elle s'exprime par la manifestation de Dieu en nous. Ça veut dire, chaque fois que nous posons des actes, et ça qui attire la faveur de Dieu, et Dieu s'exprime en nous par des miracles, par des prodiges, par différents signes qui attestent qu'il est en train de communiquer au moyen de notre foi, et c'est là qui nous donne la foi de persévérer. Mais si nous coupons le rupture comme Caïn, Dieu n'a plus parlé de lui jusqu'après
que Dieu l'avait dit à son temps, c'est arrivé, tu vas désormais devenir héros. Vous voyez, c'est là il est devenu quoi? L'être animal. Il ne faisait plus partie de la race humaine que Dieu avait créée à son image. Amen. Alors, nous sommes dans notre texte de soir, tu peux y aller. Ou bien, je vais continuer. Je peux aller. Hébreux chapitre 11, verset 1 à 3. Alors, je vais lire le premier verset. C'est vrai. Oui, il faut t'approcher. Je vais lire au nom du Seigneur, Hébreux 11, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Ouais. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Amen. Soyez bénis, mon frère. Alléluia. Alors, nous voyons, mes bien-aimés, la parole est très claire. Elle nous dit quoi? Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Alors, pourquoi? Comment nous pourrons avoir une foi pour espérer sur quelque chose qui n'existe pas? Point d'interrogation. Avoir la foi sur quelque chose qui n'existe pas. Et tu es en train d'espérer sur ça. C'est ça que Dieu appelle la foi. Amen. Amen. Alors, quand tu vois en général, mes bien-aimés, le monde entier, actuellement, s'il faut prendre, on fait élaborer un sondage parmi les chrétiens par rapport à cette phrase-là, mes bien-aimés, beaucoup y tapent à côté. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alors, il dit, ensuite, il dit, et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Point. Alors, nous voyons, mes bien-aimés, Dieu veut nous dire c'est quoi? Il veut nous dire quoi? C'est tout simplement, il veut dire quoi? Nous devons voir un enfant de Dieu doit vivre par la foi, c'est-à-dire spirituellement. La foi, c'est, quand on entend parler de la foi, c'est la vie de quelqu'un qui vit dans le spirituel. Et vous voyez, donc tout ce qui, c'est-à-dire son physique, n'existe pas en lui. Vous le voyez physiquement, mais intérieurement, il est spirituel. Sa nature est spirituelle. Il raisonne spirituellement, il marche spirituellement et il pense spirituellement. Donc, ce qu'il fait, il voit au travers ce que Dieu lui avait promis. Amen. C'est ça qui fait que cette personne-là, quand tu vis, il est en train de vivre avec toi, tu es en train de le voir. L'image qu'il va te présenter sera toujours négativement à ce que toi tu penses de la personne. Parce que tu vas dire, mais lui là, il n'est rien. Mais ce que la personne est en train de voir dans le côté spirituel, tu ne pourras jamais comprendre. Vous voyez? Donc c'est pour dire quoi? Dieu veut que nous vivons de cette manière. Et c'est cette manière, en vivant de cette manière, c'est là où nous allons bannir l'inquiétude, nous allons bannir la crainte. Et nous n'aurons pas peur de quoi que ce soit parce que ce que nous voyons dans le spirituel, nous voyons que la grandeur de celui qui a créé tout l'univers. Amen. C'est ça qui nous donne l'espérance maintenant de compter sur ce que nous sommes en train d'attendre. Ça dit quoi? Le contenu d'un chrétien, mes bien-aimés, le corps que nous voyons physiquement n'est qu'une enveloppe qui couvre la nature de l'homme qui est à l'intérieur de lui. C'est ça l'appel la foi. Alors, nous voyons, mes bien-aimés, souvent je suis choqué quand je vois, même les enfants de Dieu, ils vivent quoi? Dans la chair. Un enfant de Dieu ne voit pas ce qu'il voit dans le physique. Il ne vit pas en fonction de cela. Il ne planifie pas sa vie en fonction de ce qu'il voit physiquement. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous appartenons dans un autre monde qui est dans le cadre spirituel et celui qui gouverne ce monde s'appelle Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans sa nature, mes bien-aimés, il est venu dans ce monde. Hein? Il a créé quelque chose qui n'existait même pas au travers de sa parole. Hein? Quand il est venu créer, il est venu dans ce monde. Le monde n'existait pas. Tout ce que nous voyons n'existait pas à l'époque. Il dit, je vais créer dans ma science, je vais appeler les choses en existence
un à un, et puis ça va apparaître, et je vais créer l'homme, et l'homme va se diriger sur là. Et il a commencé au commencement, comme il a fait la lumière, il a porté la lumière, il a créé des arbres, il a créé toutes choses. Pendant ce temps, rien n'existait encore. Ça, c'est la foi que Dieu a démontré comment l'homme humain doit vivre dans ce monde. Parce que c'était quoi? L'exemple que Dieu est en train de nous montrer, comment nous pouvons amener les choses qui n'existent pas à l'existence. Amen. Vous voyez ça? Amen. Amen. Je bénis vraiment cette parole parce que j'étais en train de méditer. Souvent, quand je conduis, j'écoute certains audios que je pose souvent. Mais souvent, certains audios, je viens moi-même, je me fais prêcher, j'écoute les choses, ça résonne encore, je comprends encore beaucoup plus fort par rapport à un moment où je médite la parole. Alors, Dieu qui va créer les choses comme un chanteur pour montrer à mes fils, nous qui sommes ses enfants. Écoutez, mes bien-aimés, dans votre nature et à la longue, disons, à la longueur de votre existence, vous allez vivre de cette manière telle que j'ai créé le monde. Et cela, j'appellerai cela par la foi. Vivre par la foi. Vous allez prendre quelque chose qui est dans le spirituel et que vous pensez, vous voyez dans le spirituel au travers de la parole que je vous donne. Et cette parole-là, vous allez mettre en pratique et vous allez persévérer et la chose viendra en existence. C'est ça, il a dit. Or, la foi, c'est une ferme assurance. Hein? Amen, amen. Des choses qu'on espère. Donc voilà pourquoi Dieu veut que nous ayons cette assurance. Dieu veut que nous ayons une foi, mes bien-aimés. Un enfant de Dieu, mes bien-aimés, il ne vit pas. Un enfant de Dieu, il a fermé ses yeux en fonction de tout, et disons, sur ce qu'il voit dans ce monde. Qu'elle soit positive ou négativement, ça c'est pas son problème. Il ne fait que voir et il analyse et il trouve la conclusion, comment imposer aussi son idée sur ce qu'il est en train de voir en face de lui. Amen. Ça, c'est la foi que Dieu nous demande à vivre. Mais alors, Dieu nous a créés à son image. Regardez un peu. Je vais garder toujours le texte, mais regardez bien. Je vais revenir dans nos textes parce que je vais dire, je vais faire des messages. Dieu m'a donné des messages à la fois. Je vais combiner ça ensemble. Je vais essayer, par la grâce de Dieu. Voilà. Regarde bien dans Genèse. Bien aimé. Amen. Dans le livre de Genèse, Genèse 4. Et non, bon, je ne sais pas, tout le monde connaît ce verset. Je vais aller rapidement pour revenir parce que je vais garder toujours le livre d'Hébreux. Écoutez bien comment Dieu va nous parler dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 4 et chapitre 1er, versets 26 à 27. Genèse chapitre 1er, versets 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme en notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, sur les bétails et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la mer. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, verset 28, Dieu les bénit. Et Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettez et dominez sur les poissons de la mer et les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se met sur la terre. Amen. Amen. Voici la nature que Dieu nous a créée. Amen. Amen. Ça, c'est la nature dont Dieu nous a donné. C'est-à-dire, nous sommes nés avec cette nature en nous. Alors, mes bien-aimés, Dieu nous dit ceci. Il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Amen. Alors, la ressemblance de Dieu, c'est de vivre dans la foi telle que lui-même il a démontré en créant le monde dont toi et moi, nous sommes en train de vivre, où nous respirons aussi par la science de Dieu. Et voilà l'ordonnance, les décrets que Dieu a donné à l'homme et il nous donne le pouvoir de vivre dans ce monde
et de dominer surtout et assujettir tout ce qui est dans la terre, que ce soit les animaux, que ce soit les oiseaux du ciel, que ce soit tout ce qui se met sur la terre. Nous sommes sous la domination de cela. Alors qu'arrive-t-il, mes bien-aimés? Aujourd'hui, l'homme a perdu cette domination et aujourd'hui, c'est nous qui sommes désormais victimes d'avoir accès à ce que Dieu nous avait confié au début. Amen. Alors c'est là où le problème est venu et la foi n'existant plus, mes bien-aimés, nous sommes désormais victimes de notre désobéissance à Dieu et nous avons perdu l'image que Dieu nous avait donnée au début où il nous avait recommandé de dominer surtout et d'être, c'est-à-dire maître de ce que nous serons, disons, maître dans tout l'endroit où nous allons nous imposer. Alors aujourd'hui, l'homme ne peut même pas s'imposer parce que la domination que Dieu avait mis en nous, nous avons perdu cela même. Alors, par la grâce que Dieu nous donne, au travers la mort et la résurrection du Seigneur, Dieu nous donne encore sa parole pour que nous revenons dans les anciennes bases où nous allons rebâtir le fondement qui a été renversé afin de rebâtir une foi qui pourra nous permettre d'être attachés sur les promesses que Dieu nous a faites et de vivre désormais selon la foi que Dieu nous demande. Parce que Dieu dit encore dans sa parole, mon juste vivra par la foi. Mais si c'est retire, mon âme ne prendra pas plaisir. Alors la nature que nous, toi et moi, mes bien-aimés, nous possédons, c'est la nature divine de Dieu. Ça veut dire quoi? Nous sommes des êtres qui doivent vivre à l'image de Dieu, tel qu'il est. Amen. Alors, à la nature de Dieu consiste à dominer sur tous les sens. Mais nous sommes, chose curieuse, nous sommes dominés maintenant par des animaux. Tu peux même faire pousser un lion, il va te dévorer. Tu vas dans la mer, ou bien dans les marigots, ou bien dans le fleuve. Il y a les, comment on appelle, crocodiles vont te bouffer. Et tu vois, l'homme qui pouvait dominer sur ces choses, il a perdu tout le contrôle. Amen. Donc la parole vient encore nous encourager, mes bien-aimés, de nous révolter et de chercher à regagner, c'est ça, non? Yeah. Regagner notre place qu'on avait perdu. Hein? Notre position, voilà. Merci. Vous voyez, donc nous devons reprendre notre position que nous avons perdue. Mais cette position, mes bien-aimés, nous pourrons que l'obtenir au moyen de la foi. Amen. Alors, donc, par cela, Dieu nous dit au niveau de... Par le pouvoir que nous possédons désormais au bout de notre langue, nous avons le pouvoir de déclarer désormais des choses sans pourtant douter. Si nous persévérons, les choses vont exister. Donc, c'est pour dire quoi, mes bien-aimés? Si tu crois, si tu es un chrétien, mes bien-aimés, ça c'est la meilleure chose. La meilleure chose que l'homme a fait et que tu as fait d'être chrétien. Ça c'est là où tout homme doit être dans ce monde. Alors si on est chrétien, mes bien-aimés, ça veut dire que nous sommes désormais placés là où nous devons être. Mais la seule chose que nous devons ajouter dans notre vie, c'est d'avoir la foi. Et cette foi, où est-ce qu'on trouve cela? C'est au travers des promesses que Dieu nous a faites au travers de sa parole. Amen. Parce qu'il dit quoi? Et la foi est une ferme assurance et des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On ne voit pas cela physiquement, mais nous voyons cela dans le spirituel. Amen. Ça veut dire que si je veux me marier, par exemple, il dit, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il va lui créer une aide semblable. Si c'est un homme, il va dire, donc, si Dieu m'a créé, il me dit que je ne dois pas être seul. Il va me créer une semblable. Il a déjà créé une semblable, hein, qui est déjà quelque part. Amen. Alors, je me vois déjà marié spirituellement, mais physiquement, mes bien-aimés, ce n'est pas encore arrivé. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prier, Seigneur, tu m'as dit qu'il n'était pas bon que je sois seul physiquement. Mais spirituellement, je sais que j'ai déjà une femme, que tu as déjà, elle est quelque part. Amen. Alors, pendant ce temps, je suis en train de prier. Je ne dois plus douter de ce que je suis en train de déclarer dans ma prière. Et cette persévérance-là, c'est ça qui va engendrer le miracle de posséder ce que j'ai vu dans le spirituel. C'est ce qu'il veut dire par là. Amen. Et si c'est une femme également, c'est pareil. Si Dieu, il dit à l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il doit créer une femme qui sera l'aide de l'homme. Ça veut dire, moi qui suis la femme,
j'ai un homme quelque part que Dieu a créé et que cet homme, je dois vraiment le localiser par la foi là où il est. J'ai pris le Seigneur qu'il envoie la grâce qui accompagne la grâce de tous ceux qui se marient afin que ça localise l'homme, cet homme là où il est, pour que le miracle s'accomplisse dans le physique et que on peut voir la manifestation de cet acte de foi que j'ai matérialisé dans le spirituel et dans le long. Avec le temps et la persévérance, je vais voir la chose va s'accomplir dans le physique. Amen. Alors, si c'est dans le cadre du travail, c'est pas quel est ton problème. C'est comme ça un enfant de Dieu doit vivre, mes bien-aimés. Parce que si nous voyons, mes bien-aimés, la manière dont nous sommes en train de nous les remonter, c'est comme si on était limité, c'est comme si Dieu n'avait pas le pouvoir de nous bénir. C'est chose contraire à la promesse que nous possédons. Regardez bien, lorsqu'on lit la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, mes bien-aimés, tous ceux qui sont énumérés dans la Bible, mes bien-aimés, ils ont été bénis. Amen. Et l'exemple que nous voyons, tous ceux qui n'ont pas cru à ce que Dieu disait, ils étaient carrément maudits. Amen. Alors, nous voyons le négatif et le côté positif et négatif, positif et négatif. Ça veut nous permettre de comprendre quoi? Dieu travaille avec ceux qui mettent leur espérance en lui et dans sa parole et qui consolent. Quel que soit le temps que ça va prendre, mes bien-aimés, si nous vivons de cette manière, Dieu pourra se révéler. Donc, vous dites quoi? Ton problème que tu es en train de traverser, mon frère, ma soeur, je t'ai dit, Dieu t'a donné le pouvoir sur ton problème. Arrête de te lamenter parce que la lamentation, c'est le fruit de ce qui est charnel en toi, qui est en train de dominer le côté spirituel. Amen. Alors, nous sommes nés à combattre, à vaincre tout ce qui pourra arriver. Parce que en Jésus-Christ, mes bien-aimés, dit, tout le pouvoir nous a été donné au nom de Jésus-Christ. Tout ce que nous déclarons au nom de Jésus, elle doit se matérialiser parce que le nom là a le pouvoir de dominer sur n'importe quel problème, n'importe quelle situation, sur n'importe quelle puissance que ce soit. Dans le siècle présent, même dans le siècle à venir. Même le séjour de mort ne peut pas. Amen. Pourquoi? Parce que c'est un nom qui est au-dessus de tout. Et il a ce que ce soit dans le ciel comme ici-bas. Lorsque nous déclarons ce nom, mes bien-aimés, la faveur divine vient en action et ça engendre le miracle que nous sommes en train d'attendre dans le physique. Amen. Donc c'est pour dire quoi? Dieu veut nous enseigner quelque chose dans ce livre de Hébreux chapitre 11 pour que nous arrêtons de nous lamenter. Dieu dit, j'ai mis le pouvoir sur ta langue. Amen. Amen. Dieu a déposé le pouvoir sur notre bout de langue. Il dit la langue, c'est un membre. Quoi? Tu peux retrouver le texte là. Ça vient de Genèse. Il dit c'est un petit membre, c'est comme le gouvernail. Hein? Au bout de cette langue, il y a la vie et puis il y a la mort. Alors, si nous déclarons la vie, ça engendrera la vie dans nos vies. Voilà. Mais si nous déclarons la mort, ça apporte aussi la mort. Amen. Et si nous bénissons, ça bénit. Si nous maudissons, ça maudit. Alors, comment se fait-il? Nous avons le pouvoir et que Dieu nous a donné au travers du nom de Jésus-Christ. Et nous avons des situations, nous laissons les situations dominer sur nos vies alors que nous avons une puissance au bout de nos langues, au travers de la foi, d'arrêter cela dont le spirituel et le physique va obéir. Amen. C'est ça le Seigneur veut nous enseigner en tant qu'enfants de Dieu. Nous croyons de tous nos cœurs, toute personne qui va à l'église, il croit que s'il meurt, il aura le salut de son âme. Ça, personne ne doute à cela. Tout le monde a la foi là. Mais pourquoi, quand il arrive de vaincre nos problèmes, nos difficultés, nous n'arrivons pas à manifester cette attitude de foi? Vous voyez comment nous sommes ignorants quelque part. Dieu veut que mon frère, ma soeur, quelle que soit la situation qui arrive, mes bien-aimés, le seul conseiller de ta vie, mes bien-aimés, c'est la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, déclare au sujet de ton problème. C'est là où tu mets ton espérance. Et si cette espérance te permet de persévérer, et tu auras la solution à ton problème. C'est là où Dieu pourra être glorifié dans ta vie. C'est là où Dieu va te parler, qu'il existe en toi. Et il entend, il écoute tes prières. Et lorsque tu déclares, Dieu viendra au secours pour t'exorcer afin que le miracle arrive. Amen. C'est pour dire quoi? Nous devons dominer sur toutes nos situations. Dieu nous a donné cette capacité. Tu ne peux pas continuer à vivre
dans la pleure, dans les lamentations, c'est comme si Dieu n'existait pas, c'est comme si Jésus-Christ n'était pas venu dans ce monde, c'est comme si le nom de Jésus n'avait pas le pouvoir sur ton problème. C'est trop, mes bien-aimés. Le diable nous a trop bornés pour nous faire croire qu'un enfant de Dieu ne peut que manifester sa foi, avoir l'espérance de son salut, mais sur les problèmes qu'il vit dans ce monde, il va fermer les yeux, accepter cela. Arrêtons d'accepter ce que nous ne devons pas accepter. Dieu nous a donné le pouvoir d'assujettir toutes choses et de dominer sur tout ce qui est dans ce monde, dans la mer, n'importe quelle planète. Tout cela doit nous, s'assujettir devant nous. C'est ça. Amen. Mais pourquoi nous sommes toujours là en train de se lamenter? Un enfant de Dieu ne dépend pas du siècle présent. Et un enfant de Dieu ne dépend pas de ce qu'il voit physiquement. Nous dépendons de ce que Dieu nous a montré. Regardez bien. Et dans la Bible, il existe un moment, il y a eu la sécheresse. La situation était très difficile. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. Il ne pleuvait pas. Isaac a pris et il a regardé maintenant. Je dois aller en aventure. Dieu l'avait promis, dit Isaac, tu seras béni là où j'ai promis la bénédiction à Abraham. Dieu l'a regardé, il a réveillé un jour, il s'est dit, mais non, il faut que j'en aventure. Ici là, c'est dur. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas la nourriture, mais bétail mère, non. Je dois aller m'aventurer. Voilà, il va aller m'aventurer en Égypte. Et voilà, Dieu l'a regardé, il dit, mais voilà, cet enfant-là, il ne comprend pas que je suis Dieu ou quoi. Alors, il vient, il apparaît, il dit, Isaac, ne va pas, reste là. Ah, il dit, mais vieux, moi je suis Dieu, je sais que tu es Dieu, mais regarde la situation actuelle. Il n'y a rien ici, rien ne marche. Il n'y a plus d'eau, mes bétails sont en train de succomber à cause de sécheresse. Dieu dit, reste là-bas, va s'aimer là dans la sécheresse. Alors, mes bien-aimés, il est impossible de comprendre. Hein? Pendant qu'il pleut, c'est là en fait l'agriculture pour ceux qui travaillent dans le champ. C'est là qu'ils font l'agriculture pour planter ce qu'ils sont en train de planter. Et pendant qu'il va pleuvoir, c'est là où les plantes, les semences vont commencer à pousser puis grandir. Les plantations commencent à donner, vous voyez. Et ensuite, on fait la récolte. Mais qu'arrive-t-il quand il y a la sécheresse, il n'y a pas d'eau, toi tu vas s'aimer? Hein? C'est impossible de récolter quoi que ce soit. Qui est miracle ou pas, tant qu'il n'y a pas l'eau qui va tomber sur ce que tu es en train de planter, rien ne pourra pousser. Mais Dieu a montré quoi à Isaac, qu'il est Dieu. Et on dit, Isaac a sémé, mes bien-aimés, hein? Pendant qu'il sémait, mes bien-aimés, il a récolté au-delà même de tout ce qu'il sémait et récolté pendant qu'il pleuvait dans les autres saisons. Amen. Pendant la saison sèche, Isaac a récolté combien de fois? C'est 10 fois, non? C'est 10 fois. Je n'ai pas le texte, mais ils sont en train de mélanger mon texte hier et ce que je fais, comme je l'ai dit. Je ne peux pas aller, bon, je vais trouver ça après. C'est pour dire quoi? Il a sémé dans la sécheresse, il récolte le centime de ce qu'il récoltait autrefois pendant qu'il pleuvait. C'est pour dire quoi? Notre Dieu ne dépend pas de ce que nous voyons physiquement, mes bien-aimés. On a vu les pierres qui ont péché toute la nuit. Et quand Jésus-Christ les a apparu, il les a dit, lance votre filet là-bas. Ils ont dit, mais Seigneur, nous avons péché toute la nuit, il n'y a rien. On n'a rien attrapé. On a utilisé la chair. On a travaillé selon la chair, mes bien-aimés. Toute la nuit, notre force est épuisée. On n'a rien capturé. Jésus a dit, va s'aimer dans la spirituelle. Moi, je vais te montrer que je suis Jésus-Christ, je suis au milieu de vous. Ils ont pris, ils ont lancé le filet, ils ont quoi? Lorsqu'ils ramaient le filet, c'était bourré de poissons. Et ils ne pouvaient même pas tirer le filet parce que la grâce de Dieu était accompagnée en eux. C'est pour dire quoi? Lorsque nous associons nos activités au travers avec la parole de Dieu, mes bien-aimés, ce n'est plus la force physique qui est en train de travailler, mais c'est le spirituel maintenant qui rentre en action. C'est ce que Dieu veut dire. Et c'est ce que Dieu veut que nous comprenions cela. Quand on va comprendre cela, mes bien-aimés, nous n'allons plus dépendre de ce que nous voyons physiquement. Parce qu'un enfant de Dieu ne dépend pas de ce qu'il voit du siècle présent. Nous sommes de l'ancien siècle. Nous dépendons, c'est-à-dire nous sommes de la race divine. Hein? Que Dieu nous avait choisi dès le commencement du monde. Et nous avons préparé des œuvres que nous allons manifester pour démontrer que Dieu existe. Amen. C'est pourquoi
pourquoi je dis cela? C'est pour que chacun de nous comprenne qui elle est. Donc, ce n'est pas les lamentations, mes bien-aimés, qui vont arrêter nos souffrances. Dieu dit ceci. Si nous souffrons, pourquoi? C'est pourquoi, là où il y a nos problèmes, hein? C'est pourquoi nous souffrons aujourd'hui. Parce que nous voulons avoir quelqu'un devant pour se confier à la personne pour obtenir la chose que nous sommes en train d'espérer. Alors Dieu dit, si nous vivons de cette manière, mon bien-aimé, ça c'est une malédiction parce qu'il a dit, maudit est celui qui se confie en l'homme. Tous ceux qui se confient en l'homme, ils sont maudits parce qu'ils ne vont pas obtenir la bénédiction qu'ils sont en train d'attendre. Parce qu'ils veulent oublier que c'est Dieu. Ils oublient que c'est Dieu qui donne la bénédiction, qui donne cette faveur de posséder la chose. Mais lorsque tu t'appuies sur l'homme pour obtenir que ce que Dieu peut te donner, Dieu t'éradique carrément de son agenda parce que tu es maudit. Ça veut dire, c'est comme si tu disais, Dieu est incapable de m'assister ou bien de me délivrer ou bien de me bénir, je vais me confier à ce que je vois physiquement. Alors ça, ce n'est plus l'espérance, comme il dit dans le livre de Romains. Amen. Amen. Alors, si Dieu veut que nous pratiquions, nous ne vivons pas la foi, mais bien aimés, nous devons persévérer. Amen. Parce qu'il dit quoi? Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que ce monde a été formé de la parole de Dieu et en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit au commencement comment Dieu avait créé le monde. Amen. Alors, ça veut dire quoi? La parole est très claire et très simple. Dieu veut encourager quelqu'un. Il veut vraiment encourager quelqu'un pour que tu comprennes. Si le monde que nous voyons n'a pas été fait des choses visibles, pourquoi toi tu veux bâtir ta vie aux choses qui sont visibles? Amen. Alors nous devons vivre aussi dans le spirituel. Amener ce qui est dans le spirituel, amener cela dans le visible afin que Dieu soit glorifié. C'est ça. Parce que Dieu lui-même l'a démontré. Amen. S'il a démontré cela, il veut que nous aussi nous pratiquions cela. Amen. Alors excusez-moi, j'ai été un peu long. Mais là où le problème est venu dans nos vies, mes bien-aimés, c'est là où nous écoutons le mensonge du diable. Parce que le diable parle par un langage physique. Amen. Amen. Le diable utilise le langage physique pour parler aux enfants de Dieu. Ça dit, prends ce qui est négatif et t'applique ça. Il applique ça dans ta vie, tu vas dire quoi? Non, ma situation, ça ne va pas. Vraiment, ce que je vois, je ne vois pas comment je vais m'en sortir. Je vois que vraiment, je prie, rien ne va. C'est que vraiment, ça ne va pas. Amen. Parce que regardez bien, si tu prends bien, regardez pendant que j'étais en train de méditer, Dieu m'a fait grâce de reméditer le livre de Job. Dans le livre de Job, le premier chapitre du livre de Job. Excusez-moi, je n'ai pas pu passer. C'est ça? Yeah. Oh. À côté de son. Oui. Yeah, je peux lire. Job 1. Oui, Job 1, chapitre 1, le premier chapitre de verset 6 à 8. Job chapitre 1er verset. Oui, Job 1, à partir du verset 1. À partir du verset. Chapitre 1er verset 6 à 8. À partir du verset 6 jusqu'à 8. Ouais. Ça? Ouais. Je lis au nom du Seigneur. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan aussi au milieu vint aussi au milieu d'eux. Dit à l'Éternel. L'Éternel dit à Satan. Devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan,
As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Amen. Il faut s'arrêter là. Amen. Amen. Vous voyez ici, mes bien-aimés, ce texte, parce que j'ai essayé de raisonner, c'est parce que je voulais savoir là où trouver le mal, où aujourd'hui les enfants de Dieu ont des situations, on prie, rien ne va. Ici, mes bien-aimés, nous voyons un homme Dieu, un serviteur de Dieu qui craignait l'Éternel, qui était vraiment fidèle à Dieu, et il marchait selon les instructions que Dieu lui avait recommandées, et voilà, il craignait Dieu, et il prévenait même les enfants de ne pas être châtiés par Dieu, et chaque fois il faisait des sacrifices en protégeant ses enfants. Amen. Mais voilà, ce qui m'a plus touché, c'est pour dire quoi? Et voilà, Satan qui vient et à côté de Dieu, et Dieu va lui dire, écoutez bien, il dit, or le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant Dieu et Satan vient aussi. Amen. Alors pourquoi Satan va venir lorsque les enfants de Dieu sont là? Alors que lui, il a ses adeptes, c'est du monde. Pourquoi il ne va pas acheter les enfants du monde? Aller se promener, faire ce qu'il veut là-bas. Il vient à côté des enfants de Dieu. Amen. Alors si Satan vient à côté de l'enfant de Dieu, parce que son objectif c'est chercher à détruire ta vie pour que tu puisses vraiment le rejoindre dans son royaume. Amen. Alors ici, le Dieu va lui dire, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il dit bien, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il dit d'abord, il lui a posé la question, d'où viens-tu Satan? Il dit, je viens de parcourir la terre en cherchant les enfants de Dieu, mais j'ai vu un, il s'appelle au nom de Job, mais celui-là il est béni, mais je vois qu'il est blindé. C'est pour dire quoi? Un enfant de Dieu qui craint Dieu, qui marche selon les règles de Dieu, mais bien aimé, la grâce de Dieu dans sa vie. Parce qu'ici, la déclaration, la conversation de Dieu et Satan est en train de dévoiler ce qui est caché derrière un enfant de Dieu qui garde le principe de Dieu. Amen. Alors ici, Satan il dit, je suis en train de parcourir sur la terre chercher les enfants. Parce que Satan ne peut pas aller devant chercher à détruire la vie de quelqu'un qui est déjà dans sa main. Amen. Amen. Lui cherche quoi? À évangéliser les nouvelles adeptes. Ces nouvelles adeptes, ce sont ceux qui craignent Dieu. Alors il vient, il est parti à côté de Job. Vous voyez ça? Amen. Pendant leur conversation avec Dieu, ils n'étaient pas à côté de Job. Vous voyez? Amen. Job n'était même pas à côté. Mais Dieu lui dit, d'où viens-tu? Satan va dire quoi? J'ai parcouru la terre. Et Dieu lui demande, est-ce que tu as vu mon service? Bien sûr, j'ai été à côté de lui, mais je vois, mais il n'y a pas d'ouverture. C'est-à-dire quoi? Si nous craignons Dieu, mes bien-aimés, et que nous pratiquons la foi, mes bien-aimés, la grâce de Dieu est avec nous. Et ce qui est dans le spirituel ne pourra que se matérialiser dans le physique. Amen. Et voilà, Satan va dire à Dieu quoi? C'est parce que tu l'as béni. Tu as béni l'œuvre de sa main et tu le protèges. Mais si tu touches à ses biens, je suis sûr qu'il va te maudire. Amen. Amen. Et dire quoi? Si tu touches du côté physique, son côté physique, où il y a son espérance, certainement il va te maudire. Vous voyez ça? Donc ça veut dire quoi? Beaucoup des hommes, beaucoup de personnes dans ce monde, quand le côté physique a été touché, ils abandonnent la foi. Parce que quand on maudit Dieu, ce n'est quoi? Tu n'as plus la foi. C'est ça. Amen. Parce que celui qui craint Dieu, celui qui a toujours la foi envers Dieu et qui garde la crainte de Dieu et qui a son espérance sur ce qu'il ne voit pas encore, il est en train d'attendre cela. Même si tu touches ce qui est physique, il ne va pas perdre la foi parce qu'il ne dépend pas de ce qu'il voit dans le physique. Son espérance est cachée dans le spirituel. C'est ce que Dieu veut nous dire dans ce passage. Donc, la conversation de Job et la conversation du diable et Dieu nous permet de voir comment comprendre comment le monde là est régi, comment nous devons vivre en ce monde et dans quelle espérance nous devons
porter, disons, vivre pour obtenir la faveur de Dieu. Parce qu'ici, quand tu vois la suite de la conversation, Dieu va lui donner l'accès à toucher le côté physique de Job. Vous voyez? Mais regardez, comme Job ne dépendait pas du physique, ça a tout balayé, il a tout détruit. Mais Job est resté du côté intérieur, le côté spirituel de Job, qui détenait le côté physique, il est resté ferme. Vous voyez? Pendant ce temps, il était en train de vivre dans l'espérance. Vous voyez? Amen. Il vivait toujours dans l'espérance, dans la promesse de Dieu. Alors, Satan venait dire, mais j'ai touché à tout ce qui lui appartient. J'ai touché à sa femme, à ses enfants. J'ai touché à ses biens. J'ai touché à son troupeau. Mais j'ai touché même à sa chair. Mais pourquoi cet homme est resté fidèle? Parce que, en général, mes bien-aimés, c'était en train de dévoiler l'image de Job. Job ne dépendait pas de ce qui, c'est sa nature charnelle. Il ne dépendait pas de cela. C'est-à-dire, il avait reçu la faveur de Dieu, d'obtenir tout ce qu'il avait, mais son attachement vers Dieu, c'était le côté spirituel. Mais comme Satan ne peut pas toucher là-bas, voilà pourquoi il est resté intact. Vous voyez? Mais Satan, en attendant la suite, pour dire, certainement, comme je l'ai touché là-bas, il va maudire Dieu, il va me rejoindre. Et il a essayé même de continuer Job en utilisant sa femme, en demandant à la femme de maudire Dieu et puis mourir. Vous voyez ça? Comment le diable travaille pour nous avoir? C'est pour dire quoi? Si nous dépendons des hommes, mes bien-aimés, nous allons tomber facilement parce que le diable, il est rusé, il travaille en utilisant le langage physique pour pouvoir nous dominer le côté spirituel. Si notre côté spirituel est faible, mes bien-aimés, ce serait un danger. Voilà pourquoi nous devons bâtir une vie spirituelle ferme où nous aurons une espérance basée vers la promesse que Dieu nous a faite. C'est ça qui va engendrer la foi dans toutes les dimensions de nos vies. Et quelle que soit la situation que nous traversons, que ça marche ou pas, qu'on voit vraiment tu es à terre ou pas, mais bien aimé, tu sais que là où je suis, je ne dépends pas de ce que vous voyez physiquement. Moi, ma vie est attachée à l'espérance que Dieu m'a donnée au travers de sa parole. Et c'est cette manière de vivre, bien aimé, qui va engendrer les miracles dans la foi telle que Dieu l'a fait, en créant le monde par les choses qui n'existaient pas. À travers, au bout de la parole, tout cela est venu en existant. Alors, c'est de cette manière, veut Dieu, que nous vivons de cette manière, parce que Dieu construit une vie. Il a bien dit, mes bien-aimés, mon juste vivra par la foi. Celui qui est justifié par Dieu, il vivra par la foi. Mais si c'est retire, l'âme de Dieu ne prendra pas plaisir de sa vie, de la personne. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que nous vivons sur l'espérance de ce que nous voyons. Alors que Romain dit, l'espérance qu'on le voit, ce n'est plus l'espérance. Amen. Regardez bien, Romains 8, il dit quoi? Romains chapitre 8, le verset... Puis ça rapidement. Romains chapitre 8, le verset 24. Romains 8, verset... Regardez ce que Romain dit. Il dit, Romains chapitre 8, verset 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on espérer encore? Amen. Amen. C'est pour dire quoi? Si nous voulons dépendre de ce que nous voyons, nous n'aurons pas la foi. C'est ça. Vous voyez, un enfant de Dieu, s'il voit sa situation est contraire à sa volonté, disons, à son espérance, il s'en fout de cela parce qu'il ne dépend pas de ce qu'il voit. Voilà pourquoi l'enfant de Dieu doit vivre. Il doit avoir son espérance en Dieu. Et regardez une chose, mes bien-aimés, pendant que je méditais à la parole de Dieu, quand nous sommes attachés au Seigneur, Dieu nous vive, il nous donne une science de pouvoir, comment on dit ça? De pouvoir reconfigurer nos vies dans le côté spirituel, la façon dont nous devons vivre.
Amen. Un enfant de Dieu est comme ça. Et c'est ce que tu vois dans le spirituel, la manière que tu vois ta vie, comment c'est constitué dans le spirituel, tu vis de cette manière. Amen. Il dit, je suis un chrétien, mon espérance, Dieu a dit, je serai béni. Et ma bénédiction, je ne sais pas dans quel cas ça a eu. Je prends l'exemple, une personne qui raisonne comme ça. Je vais prendre les idées spirituellement pour qu'on comprenne l'espérance que Dieu est en train de parler ici. Je crois que j'ai été béni dans toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Et ma première bénédiction consiste à être sauvé. Ça, je ne dois pas me débarrasser de cela. Deuxième, je suis un homme. Si je ne suis pas marié, Dieu m'a dit, je dois me marier, je vais bâtir un foyer, j'aurai des enfants. Et trois, Dieu me dit, je dois travailler pour avoir de l'argent, pour prendre soin de moi-même. Et pour avoir de quoi aussi à soutenir les pauvres. Amen. Alors, je vais prier, je suis en train de prier, Seigneur, je sais que tu m'as mené dans ce monde. Alors, je ne sais pas dans quel cadre, soit tu as été à l'école, ou bien tu as étudié, ou bien je ne sais pas quelle connaissance tu as. Tu dois prier en fonction de ce que tu es en train, selon ta connaissance. Voilà, selon ta connaissance pour que tu aies un emploi là-bas. Alors, pendant que tu es en train de prier, mais bien aimé, tout cela, ta vie est négative, tu es à terre, tu n'as rien, rien ne bouge. Amen. Pendant ce temps, tu as la pression des hommes qui sont à côté de toi. Tu dois trouver du travail, tu es en train de prier seulement. Depuis là, tu pries, on ne voit rien. Amen. Vous voyez, alors, le monde, le diable est en train d'utiliser le monde pour mettre la pression en toi, pour que tu puisses perdre l'espérance que tu as en moi dans le spirituel. Mais quand tu as l'espérance dans ce que tu es en train d'espérer dans le spirituel, tu vois cela, c'est ce qui est déjà gravé dans ta tête. Tout ce que tu entends comme parole, mais bien aimé, ça va te prendre, ça doit être une occasion pour toi de dire, Seigneur, voici la pression qui vient du monde. Il veut que j'abandonne cela. Prouve-toi que tu es avec moi. Amen. Alors, en vivant de cette manière, un coup, Dieu va commencer à travailler et voilà ce que tu es en train de demander dans le spirituel. Un jour, les portes vont commencer à ouvrir et voilà, les gens là vont dire, ah vraiment, celui-là, il prie vraiment, Dieu est avec lui. Vous voyez ça? Pourquoi? Parce que tu as mené ce qui était dans le spirituel, dans le physique. Quand ils vont voir ta vie a changé, ils vont dire, vraiment, celui-là, il prie. Amen. Amen. D'autres vont venir dire, vraiment, excusez-moi pour tout ce que j'ai en train de dire, je ne savais pas vraiment, vraiment, tu es Dieu avec toi. Amen. D'autres confessent, il y a d'autres qui confessent, ils viennent quand moi, ils disent ça, mais ce langage, mais bien aimé, quand tu entends cela, ça ne vient pas de ce genre-là. C'est le même langage que le diable a utilisé, la femme de Job, pour chercher à décourager Job pour qu'il pêche, hein, qu'il maudit Dieu et qu'il meurt. Amen. Alors, nous sommes ceux-là, mais bien aimé, nous devons comprendre. Un enfant de Dieu, si nous avons de quoi manger, pendant que nous traversons les moments difficiles, en attendant notre espérance, nous avons besoin de trois choses. Avoir là où dormir, avoir de quoi manger et avoir de quoi à se revêtir. Les autres, chaque fois que tu as ces choses-là, temporise-toi. Tu n'as pas besoin de précipiter. Parce que quand tu veux accélérer les choses, c'est là où nous désobéissons à Dieu pour aller prendre, là, toucher là où on ne doit pas toucher. Amen. C'est là où Dieu, là où Jésus dit, il dit, si vous avez de quoi manger, de quoi vous revêtir, de quoi, c'est là où vous souffrez. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de travailler dans le spirituel pour changer ta situation. Amen. Donc c'est ça, on appelle la foi, mes bien-aimés. J'aimerais que mon Dieu me voit et mes frères et sœurs, chacun de nous comprenne cela. Parce que nous avons la capacité de dominer sur tout ce que nous sommes en train de voir comme situation. Ce n'est pas facile, mais mes bien-aimés, ayons une foi ferme. Vivons l'espérance que Dieu nous a demandé. Dieu sera glorifié dans la vie de chacun de nous parce que Dieu nous a appelés à mener, à glorifier son nom dans toutes nos situations, dans toutes nos faiblesses parce qu'il est avec nous. Le monde là, Dieu a créé cela pour nous, mes bien-aimés. Il nous a donné le pouvoir de dominer sur cela. Si nous avons perdu ça hier, c'est parce qu'on a péché. Mais quand nous revenons, mes bien-aimés, revenons de tous nos cœurs, de tous nos âmes, Dieu pourra se glorifier dans nos vies. Parce que quand j'ai été en train de lire, j'ai regardé, mais comment Dieu va bénir l'homme? Et Caïn va venir, il va tuer Abel. Et à partir de cela, Dieu n'a plus parlé de Caïn. Alors que, après Caïn, il y a Seth qui est né. On a vu Seth va naître. Après Seth va mettre au monde et dit Enoch va venir. Mais pendant ce temps, Caïn était toujours là. Il était le grand frère.
Pourquoi Dieu n'a plus parlé de lui? Parce qu'il s'est écarté lui-même en abandonnant la foi, en suivant les penchants du diable, et il est devenu quoi? Errant dans le désert. Il est devenu désormais des races animales à cause de l'incrédulité, à cause de la désobéissance. Si nous continuons, nous bannissons la crainte dans nos vies, mes bien-aimés, on suivra l'exemple de Caïn. Parce que tous ceux qui sont dans la foi, mes bien-aimés, ils craignent Dieu. Tu veux recevoir la grâce de Dieu, manifester une foi qui va triompher. Il faut associer ta vie, la crainte de Dieu. Il faut respirer la crainte de Dieu. Ça, c'est le vrai mot que je fais. Parce que c'est la même manière que Jésus a vécu dans ce monde. Il respirait la crainte de Dieu. Si on enlève la crainte de Dieu, tu n'es plus chrétien. Parce qu'un chrétien craint de Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, tu vis comme tu veux, ce n'est plus crainte et tu n'as plus de crainte. Alors, quelle foi tu pourras vivre? Tu pourras que vivre quoi? Dans le physique, tu vas vivre dans la chair. Parce que tous ceux qui ne croient pas, ils ne pratiquent pas la foi, mes bien-aimés, qui n'ont pas la crainte de Dieu, ils vivent dans la chair. C'est-à-dire, quand le convoitise de la chair, le diable utilise le langage spirituel au travers du matériel, la personne va directement, parce qu'il est séduit par cela. La foi n'existe pas. Il vit sous l'espérance de ce qu'on voit, comme le livre de Romains dit, « Or, l'espérance qu'on ne voit, comment on peut espérer sur quelque chose qu'on voit ?» Vous voyez ça? Ça veut dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas vivre à ce qu'il voit physiquement. Si tu vis de cette manière, ce n'est plus l'espérance. Là, tu vis dans quoi? Dans la chair. Amen. Alors que Dieu nous appelle à vivre dans la foi. Donc, c'est un message, mes bien-aimés. Il voudrait sûrement encourager quelqu'un de refaire sortir vraiment la puissance de la foi qui va mener le triomphe dans tout l'ensemble de ta vie. Tu vas voir tes lamentations vont changer par des joies et par des cris d'allégresse, de voir comment Dieu va répondre à nos prières. Parce que Dieu ne nous a pas donné l'autorité du nom de Jésus pour qu'on continue à se lamenter de nos situations. Nous sommes de la race d'Abraham. Nous sommes les plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous sommes bénis dans toutes les bénédictions dans les lieux célestes comme ici-bas. Nous possédons toute la richesse que Dieu possède, c'est-à-dire l'or et l'argent, ça lui appartient. Nous sommes ses enfants. Pourquoi nous sommes encore en train de nous lamenter, en train de pleurer? C'est comme si Dieu n'existait pas. C'est comme si Jésus-Christ n'était pas encore venu dans ce monde. Mais bien aimés, on doit se réveiller, on doit se révolter également. Vivons dans la foi, mes bien-aimés. Vivons maintenant une vie chrétienne, pure et saine. Nous allons voir, Dieu va changer beaucoup de situations de nos vies et Dieu sera glorifié également dans nos vies. Parce que le monde attend nos échecs pour se rigoler, pour rire de nous, pour dire où est son Dieu. Amen. Pour se moquer de nous, où est son Dieu. Il dit prie. Mais pourquoi il est comme ça? On va voir jusqu'à où il va. Pourquoi il dit ça? Parce qu'ils savent que ils dépendent de ce qu'ils voient. Mais l'enfant de Dieu ne dépend pas. Donc là où il t'attend là-bas, alors que toi, ton espérance n'est pas là-bas, ton espérance ailleurs. Et quand Dieu va se lever, et il sera surpris, il dit, mais comment se fait-il? De là où il était, il se retrouve de l'endroit B, A, il se retrouve au point A. Comment? Amen. C'est pour dire quoi? Dieu ne dépend pas de l'homme, bien aimé. Dieu, il a besoin de notre foi pour exercer sa puissance. Amen. Donc nous possédons une puissance qui est en nous dans le spirituel, mais que nous ne voyons pas parce que nous-mêmes nous sommes aveugles. Nous sommes aveuglés. Si nous voyons ce que Dieu nous a donné, le côté spirituel, et que nous croyons cela et nous mettons notre espérance, mes bien-aimés, le physique n'aura pas à nous intimider, quelle que soit la négativité qui viendra, nous aurons toujours dans la foi parce que notre Dieu, il est Dieu qui est venu dans ce monde, l'a démontré, l'a prouvé. Même dans ce jour de mort, on n'a pas tenu comment nous qui sommes là. Celui qui vient se livrer à cause de nous et il va nous laisser toujours dans la souffrance, dans la misère, alors qu'il détient le pouvoir. De dominer sur n'importe quelle situation. Pourquoi il ne peut pas se lever pour venir nous délivrer? Parce que c'est nous-mêmes. Nous ne voulons pas nous lever. Nous sommes toujours couchés dans le sommeil profond spirituel. Voilà pourquoi il n'a pas de capacité de venir agir. Parce que la foi, c'est ce qui lui donne l'accès de venir dans nos vies pour exercer sa puissance. Mais si nous pratiquons cette foi, Dieu ne peut pas. Il a tout fait en envoyant Jésus-Christ.
Il est venu de lui-même dans ce monde pour prendre nos péchés, se livrer lui-même à la croix et nous donner la victoire de la clé de la mort et de ce jour de mort et de nous donner désormais le pouvoir de régner sur n'importe quelle situation, que ce soit dans le siècle présent, que ce soit le siècle à venir. Nous possédons toute cette puissance. Donc, bien-aimés, réveillons-nous. Dieu nous a tant aimés parce qu'il attend vraiment la manifestation de notre foi afin de se révéler dans la vie de chacun de nous. Parce que Dieu parle au travers de nos actions. Quand nous parlons, nous pratiquons la foi, Dieu réagit, ça nous édifie, ça nous a fermés pour nous rassurer que Dieu entend nos prières. Amen. Amen. Alors, donc, c'est un peu ce qu'on avait à partager ce matin et ce soir plutôt. J'espère que le message a dit toucher quelqu'un, mais avec le temps, on va continuer. Amen. J'avais dit le message, mais je n'ai pas pu. C'était difficile. Je vais garder l'autre à la poche. Donc, je bénis Dieu encore ce soir de ce message. Vraiment, je sais que ça va faire du bien à quelqu'un. Et Dieu va encore agir dans nos vies parce que Dieu attend nous. Il est en train d'attendre vraiment notre foi. Amen. Dieu a besoin de notre foi pour exercer sa puissance. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, Père céleste, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, l'Éternel des armées, le Créateur du ciel et de la terre. Merci Seigneur mon Dieu pour ce moment précieux que tu nous as fait la grâce de venir encore nous ressusciter, mon Dieu, sur la table du spirituel, pour nous donner le repas spirituel pour, mon Dieu, réveiller notre foi afin que, mon Dieu, mon roi, nous pouvons, mon Dieu, nous réveiller du sommeil profond parce que, Père, nous avons tôt dormi, Seigneur, spirituellement. Alors, Père, que cette parole vienne encore, Seigneur, mon Dieu, et t'entifier, mon Dieu, ta puissance, mon Dieu, de ton onction, afin de nous réveiller, Seigneur, du sommeil profond spirituel que nous avons, Seigneur, mon Dieu. Il y a passé des années, mon Dieu, mon roi, on a même oublié, Seigneur, qu'il y a la foi qui peut changer la situation de nos vies. Père, que ces paroles trouvent encore la place de nos cœurs, Seigneur, afin de nous relever dans tout ce que nous sommes en train de traverser, parce que, Père, nous savons, tu es en train d'attendre notre foi pour exercer ta puissance. Alors, Père, bénis encore la foi de mon frère, ma soeur, qui est en train de traverser, mon Dieu, les moments difficiles. Donne-lui la foi, Seigneur, une foi qui pourra nous permettre de vivre dans l'espérance, non pas, mon Dieu, de ce qu'il voit physiquement, Père, afin qu'il puisse persévérer jusqu'à ce que tu viennes te révéler dans sa vie, dans son problème, et qu'il puisse te donner gloire. Merci parce que j'ai l'assurance, Père. Cette parole n'est pas venue envers, tu as permis à ce qu'elle vienne, parce que, Père, tu veux changer la situation de nos vies. Merci, Père, parce que nous avons l'assurance, Père éternel, cette parole vient encore de guérir notre foi ce soir. Nous te bénissons, nous te rendons gloire, toi qui vis à jamais, pour toujours, pour l'éternité, pour des siècles et des siècles, mon roi. Amen. Amen.